On va évoquer maintenant cette marche silencieuse en soutien au rabbin qui a été agressé à Orléans. Marche évidemment contre l'antisémitisme, organisée par la LICRA, la communauté juive d'Orléans, et qui est partie de la synagogue d'Orléans pour s'achever place de la République. On va écouter l'un des habitants qui a voulu être présent lors de cette marche silencieuse. Je vois pas pourquoi on se fait agresser, pourquoi on risque de se faire tuer même. Et à la limite, je trouve ça que c'est un miracle qu'il s'est pas fait tuer, ou qu'il n'y en a pas d'autres qui sont fait tuer. Parce que la limite, avec tout ce que le LFI sort de haine contre le peuple juif, même pas contre Israël, contre le peuple juif, hein, les manifestations de samedi, c'était une catastrophe, c'était insupportable. Moi, je suis grand-père, c'est insupportable ce qu'on vit, c'est une honte, c'est scandaleux, j'ai jamais vu ça de ma vie. En 62 ans, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai pas peur pour moi. J'ai rien à craindre, moi. À la limite, moi, j'ai pas peur. Mais j'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants. Tous les jours, j'ai peur. Tous les soirs, j'ai peur. Tous les matins, j'ai peur. Et quand on entend une agression comme ça, mais qui c'est qui va leur dire stop? Puisque personne leur dit stop. Voilà pour cet habitant d'Orléans, extrêmement lucide, Gauthier Lebret, qui nous a rejoint. C'est bien triste, évidemment, le contexte d'antisémitisme que traverse la France actuellement. Je rappelle que les actes racistes, 60% sont des actes antisémites, plus de 60%. Donc, évidemment, c'est une priorité de lutter contre l'antisémitisme. Et quand on voit, moi, ce qui me frappe encore, c'est la concomitance des événements. Cette manifestation à l'appel d'une affiche antisémite caricaturant Cyril Hanouna, telle une affiche des années 30, qu'on pouvait exposer dans l'Allemagne nazie ou dans la France de Vichy, et au même moment, l'agression de ce rabbin. Et il y a eu, dans les heures qui viennent de s'écouler, un débat à l'Assemblée nationale sur le narcotrafic. Bruno Retailleau qui dit il faut trouver la bonne solution. Hugo Bernalicis, député LFI, qui ricane et qui dit la solution finale, et c'est inscrit au procès-verbal de l'Assemblée nationale. Donc il y a une obsession, mais une obsession à la France insoumise. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un député ou un élu LFI déclenche une polémique qui a un lien avec l'antisémitisme. Donc, au bout d'un moment, bas les masques, ils n'en mettent même plus, ils ne se cachent plus. Et il y a une responsabilité politique, évidemment, de la France insoumise dans le climat d'antisémitisme que traverse la France actuellement. Et moi, quand j'entends Mathilde Panot dire à un journaliste qui l'interroge sur l'affiche concernant Cyril Hanouna, « Monsieur, vous devriez vous regarder dans un miroir », je pense qu'on peut retourner le compliment à la France insoumise. Peut-être que LFI devrait parfois se regarder dans un miroir. Écoutez Aurore Berger, qui a eu des mots très forts cet après-midi à l'Assemblée nationale, en disant que le nouvel antisémitisme en France tenait en 3 lettres, LFI. On l'écoute. L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 2 chiffres. 1570 actes antisémites en 2024. C'est une explosion et c'est un risque de réenracinement. 62% d'actes antireligieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population. Et 3 lettres, LFI. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Voilà pour Aurore Berger. Jean-Sébastien Ferjou. Jean-Sébastien, allez-y, et après Gauthier Lebret. Mais Aurore Berger a raison de mettre les pieds dans le plat, parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie insupportable de la France insoumise qui ne cesse, vous avez entendu les propos, le très mauvais jeu de mots encore fait par un de leurs députés, Hugo Bernalicis, donc il ne cesse en réalité d'alimenter ça, et on appelle ça la technique du dog whistle, vous savez, ces sons que seuls les chiens entendent, et en fait il s'adresse à des gens qui sont antisémites en essayant de ne jamais franchir véritablement la ligne rouge, sauf que le cumul de faits finit par incontestablement, il ne s'agit pas de dire que tous les insoumis, évidemment, et certainement pas tous les électeurs seraient antisémites, mais au cœur de l'appareil antisémite, il y a à minima une complaisance redoutable vis-à-vis de l'antisémitisme. Et regardez encore la polémique suite aux propos de Manuel Valls. Manuel Valls a eu le courage, là encore, d'appeler un chat en disant qu'il y a un problème d'antisémitisme dans la communauté arabo-musulmane. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tous les musulmans seraient antisémites. Personne ne dit ça, et certainement pas Monsieur Valls. Mais c'est établi par tous les universitaires. C'est quand même fabuleux, parce que là, la gauche nous explique que le racisme anti-blanc n'existe pas, parce qu'il y a des sociologues qui ont inventé une théorie fumeuse comme quoi le racisme anti-blanc ne pouvait pas exister par principe. Alors là, mais toutes les sources universitaires dans le monde, Bernard Lewis, le très grand orientaliste, toutes les études qui ont été menées aux États-Unis, en Europe, montrent qu'il y a un problème d'antisémitisme au XXe siècle dans le monde arabo-musulman, que ce soit dans les pays arabo-musulmans eux-mêmes ou dans les communautés qui vivent en Europe. Et alors là, la gauche ne veut pas l'entendre. Gauthier Lebret. Oui, je suis 100% d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien Ferjou. Moi, j'aime bien l'exemple outre-Manche, Jérémy Corbyn qui s'est fait exclure, enfin pas exclure, de
la présidence du Parti travailliste qui a récupéré Keir Starmer et qui a fait le ménage que ne fait pas la France insoumise, puisque vous avez deux stratégies qui s'opposent. Mais Aurore Berger fait bien de mettre au bout d'un moment LFI face à ses responsabilités et face aux jeux dangereux auxquels il joue à des fins purement électoralistes. Alors c'est très intéressant, la plainte de députés de gauche, parce que Manuel Valls, qui s'est donc exprimé sur notre antenne hier face à Sonia Mabrouk, disant ce que vient de rappeler Jean-Sébastien, il y a donc des députés de gauche qui vont saisir la justice contre Manuel Valls. Alors qu'il a dit une chose très sensée, purement factuelle, islamisme et antisémitisme sont évidemment liés. Enfin, il n'y a pas un islamiste qui n'est pas antisémite. Donc, par nature, évidemment, que c'est lié. Et donc, Manuel Valls va être poursuivi en justice. On verra où ça aboutit, à mon avis, pas très loin, par des députés de gauche qui veulent criminaliser, au fond, le simple fait de dire l'évidence. Nous, Dragnel ? Alors, ce qui est assez frappant, moi je suis d'accord avec tout ça et même ce qu'ont dit donc Manuel Valls et Aurore Berger, mais je me dis aussi quel sentiment d'impuissance totale. On a l'impression donc que les ministres sont dans un rôle de condamnation morale qui est certes extrêmement importante et essentielle, mais de l'autre côté, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est mis en place pour que recule, pour que réellement il y ait une stratégie de harcèlement judiciaire, une espèce de pression qui soit mise sur la France insoumise. On voit qu'il y a des dépôts de plainte, mais globalement, il y a assez peu de condamnations. On ne sait pas très bien ce que ça donne, in fine. Et de l'autre côté, l'antisémitisme continue de prospérer en France. Et à la fin, on se dit, bon, bah voilà, c'est une espèce de rouleau compresseur que personne ne parvient à arrêter. Et ce sujet-là, en fait, cette problématique-là, on la retrouve sur énormément de sujets aujourd'hui en France. On le voit sur l'immigration, on le voit avec l'Algérie, on le voit sur tout un tas de questions. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus saisissant, c'est peut-être incapacité à régler un problème. Alors je sais que ça ne se règle pas en un claquement de doigts, mais on a l'impression qu'il n'y a rien qui réellement permet d'endiguer ce fléau. Françoise, rapidement. Moi, je trouve quand même, et je lui dis chapeau à Aurore Berger, d'avoir dit aussi très clairement et très directement les chiffres et le souci que pose LFI, parce que Louis le souligne, on a l'impression qu'ils sont impuissants, mais on a l'impression aussi qu'ils n'osaient pas le dire de façon aussi claire. Donc Manuel Valls le dit depuis très longtemps, c'est lui qui a théorisé les deux gauches irréconciliables, il s'en est pris plein la figure, si je puis dire, pendant des années, tous ses camarades socialistes ont tout fait pour l'évacuer et l'évincer de la vie politique, et c'est bien qu'Aurore Berger le dise aujourd'hui avec autant de clarté, parce que souvent, du côté du pouvoir, on attendait un peu ce genre de déclaration. 18h32, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Émile. Ses grands-parents maternels et 2 de ses oncles et tantes ont été placés en garde à vue des chefs d'homicide volontaire et recel de cadavres. Une perquisition s'est déroulée dans la matinée au domicile des grands-parents à la Bouilladisse dans les Bouches-du-Rhône. L'enfant âgé de 2 ans et demi a disparu le 8 juillet 2023 au Auvernais. Fin mars 2024, ses ossements ont été retrouvés. Un rassemblement en l'honneur de Boualem Sansal devant l'Assemblée nationale. Demain, ce sera le 130e jour de détention en Algérie de l'écrivain. À l'initiative de son comité de soutien, tous demandent sa libération immédiate en présence de Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet, Gabriel Attal ou encore Marine Le Pen. Boualem Sansal encourt 10 ans de prison. Le verdict est attendu dans 2 jours. Et Marion Maréchal est arrivée en Israël. Elle a été conviée, tout comme Jordan Bardella, à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem demain et jeudi. Le président du RN s'exprimera à cette conférence sur la montée de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre. Un déplacement polémique. Il s'agit d'une première pour un membre de la famille Le Pen et un membre du RN en Israël.